Chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous aimez nos programmes, nous vous invitons à liker. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons semaine après semaine pour étudier la parole de Dieu. Nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir le pasteur Carneva. Bonjour. Le pasteur Fernoc. Bonjour. Et nous étudions cette semaine la leçon numéro 6, motivation et préparation pour la mission. Et sans plus tarder, nous voulons invoquer la présence de notre Dieu. Pasteur Fernoc. Merci Seigneur pour ce temps d'étude et ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous approcher autour de ta parole. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint au cours de ce moment. Dispose les cœurs aussi de ceux qui vont nous entendre et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'amour et la vérité qui devraient nous pousser à prêcher Christ, n'est-ce pas? Yes. Paul va dire l'amour du Christ nous presse. Ok. C'est vrai que cette semaine, nous examinerons Luc 24, plusieurs événements en lien avec l'Église primitive, qui peuvent nous guider pour ces composantes primordiales pour la mission. Je voudrais partager avec vous le verset clé qui se trouvait dans Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, c'est justement ce chapitre qui nous fait part de la situation des disciples après et au moment de la résurrection de Jésus. Les femmes donc vont au tombeau. Et Luc nous dit qu'un certain nombre de femmes se rendirent au tombeau. Alors imaginez ce que les femmes ont dû ressentir. Elles venaient de vivre quelque chose d'incroyable. Et elles courent vers les disciples pour pouvoir leur dire justement que Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que font les disciples? Ils vont leur dire que c'est quelque chose d'absurde. Alors mettez-vous à la place de ces femmes. Elles ont la joie. Elles ont un message extraordinaire à partager et pourtant, on ne les écoute pas. D'après vous, pourquoi les disciples ne les ont pas crus? C'est une... en posant la question, on est obligé de réaliser que bien souvent, la parole de Dieu nous dit des choses qui nous paraissent aujourd'hui tellement évidentes. Et on se disait, mais si c'était nous à leur place, on n'aurait pas agi comme ça, on n'aurait pas fait ça comme cela. Quand même, Jésus a tellement parlé. On a devant nous toutes les écrits, toutes les fois où Jésus avait annoncé sa mort, sa résurrection. Et donc forcément, je me dis, mais dans quel état d'esprit suis-je? Est-ce que je suis tellement abattu au point que je ne puisse plus envisager et me remémorer tout ce que Dieu a dit? Est-ce que je suis tellement englué dans mes bassesses que je ne peux pas repenser à ce que Jésus a dit? Et ça me fait réagir dans ce sens. Pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu croire? Est-ce que parce que c'était que des femmes? On pourrait mélanger toutes sortes d'idées, mais je crois que moi, je pense qu'ils étaient tellement abattus, ils avaient tellement été plongés dans quelque chose qui les a surpris qu'ils ne pouvaient pas relever la tête. Alors, ce que le texte voilà. nous dit, c'est que c'est surtout leur manque de connaissance qui les a amenés justement à ne pas croire. Les disciples avaient passé 3 ans avec Jésus, mais ne savaient pas réellement qui il était et quel était l'objet de sa mission. C'était pas faute que Jésus l'aurait... Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. C'est vrai que maintenant, nous connaissons l'histoire. Après coup, bien sûr, on se sent, nous, capables de dire on aurait vu, on aurait cru. Il faut avoir un peu d'humilité face à ce texte et face à la réaction des disciples. Les disciples, c'est vrai, ils ont passé 3 ans avec Jésus, ils ont entendu Jésus prêcher. Probablement, ils connaissaient même peut-être mieux les prophéties que nous. Ils étaient bien enseignés par les pharisiens. Mais il faut savoir remettre aussi en question le fait qu'ils ont été énormément déçus de la perte du Messie. Il faut toujours rester dans un contexte social. Le contexte social voulait qu'eux, ils attendaient le Messie. Un Messie qui allait élever le royaume d'Israël, qui allait délivrer le royaume d'Israël du jour au même. C'est un peu pareil qu'on a vécu, nous, les adventistes, lors du Covid. On attend la marque de la bête, et bien le vaccin, c'était tout de suite la marque de la bête pour tout le monde.
Alors tout ça pour dire, certes, ils n'ont pas cru les femmes parce qu'ils sont déçus, parce que le Messie qu'ils attendaient est mort. Et qu'on le veuille ou pas, personne ne croyait à cette résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection, bien que Jésus leur ait dit, mais leur entendement était vraiment voilé à tout cela. Donc maintenant, nous, effectivement, avec 2000 ans, 2100 ans de recul, oui, on est capable de dire, mais oui, mais comment ça se fait, ils n'ont pas compris? Mais on aurait fait pratiquement pareil, je suis désolé. Mais c'est dans ce contexte, toutefois, que Jésus va justement donner ce verset qui se trouve dans Luc 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et donc, on voit clairement cette idée d'être enraciné dans les prophéties qui renvoie à Christ, à la fois pour sa première et sa seconde venue. Et cela est important dans la mission d'être enraciné dans ces prophéties. Un historien de l'époque de Jésus, Flavius Joseph, écrit dans Testimonium Flavianum, il dit ceci: « En ce temps-là paraît Jésus un homme sage. C'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. » Voilà cet homme qui dit que oui, Jésus a bien existé, mais il ne le reconnaît pas forcément comme le Messie. Et pourtant, il y a des prophéties qui annonçaient que Jésus était le Messie. Qu'est-ce qui nous montre que Jésus-Christ était le Messie? Loin. Messie en hébreu, Christ en grec. Qu'est-ce qui nous montre que Jésus était le Messie? Il y a une description, que ce soit dans les livres de Moïse, que ce soit dans les livres des prophètes, que ce soit dans les livres des psaumes. Et si on prend des exemples dans ces trois tranches de livres, on considérera par exemple la trahison, le fait que Jésus soit né dans telle ville. Josué, dans 19:15, avait révélé cela. La trahison de Jésus. Somme 41, cela est évoqué. Le prix de la trahison dans le prophète Zacharie, très précisément le prix. La crucifixion, le psaume 22 en parle. Alors, est-ce qu'on peut le lire de tous ces versets? Est-ce qu'on peut lire au moins le psaume 22 et prendre le psaume 22 parce que les trois versets, que ce soit 16, 17 et 18, sont intéressants dans les psaumes. Psaume 22, le verset 16. Messianique. Donc, le verset 16 insiste sur la crucifixion. Oui, puis ce verset 17. Oui, ce verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et en effet, c'est vraiment une prophétie de David, puisqu'à l'époque où David écrit ces paroles, on ne pratiquait pas la crucifixion. Donc, c'était la décapitation. Donc, en effet, on voit bien, d'ailleurs, Zacharie aussi parle de ça. Ils vont pleurer, ils vont gémir sous celui qu'ils ont percé. Voilà. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'une prophétie et que ça s'est réalisé exactement, où ils vont partager ses vêtements, ils vont tirer au sort sa tunique. Donc, ces caractéristiques montrent clairement ce sont. Et Isaïe donne des caractéristiques où, dans Isaïe 53, que j'aime bien aussi ce passage, dans Isaïe 53, qui dit qu'ils l'ont mis dans un tombeau de riches, c'est ça? Oui, le verset Isaïe 53. Isaïe 53. Ou alors, aucun de ces os n'ont été brisés. Voilà, tout à fait. Alors, il a été frappé pour les péchés de mon peuple et on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'ait commis point de violence. Donc, en effet, nous avons vu le Nouveau Testament donne toutes ces caractéristiques et que vraiment, je dirais, comment dire, ce genre de balise qu'avait donné l'Ancien Testament pour dire que c'est vraiment le Messie, ça s'est réalisé à la lettre. Alors, mais je me mets à la place de Jésus. Les disciples avaient accès à tout cela. Ils avaient pu lire tout cela. Et pourtant, ils n'ont pas cru à ces prophéties. Est-ce que je peux revenir sur ça? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru à ces prophéties. Le chapitre de Luc 24, c'est dommage qu'on ne lit pas tout le chapitre de Luc 24. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Oui. Et le texte nous dit que Jésus va s'approcher de personnes qui étaient très, très déçues. Oui. Je te pose la question. Si demain matin je meurs et que 3 jours après j'apparais chez toi, tu vas me reconnaître ou pas? J'aurais du mal. Pourquoi tu aurais du mal? Tu vas dire, mais ce personnage, ça m'a Gaston quand même. On est d'accord ou pas? J'aurais du mal à croire que c'est pourtant, on n'a pas. Il n'y a pas de temps que tu ressuscites. Et pourtant, on n'a pas vécu 3 ans ensemble. Et là, Jésus, 3 jours après, même pas 1 an après,
Il marche avec eux, il parle avec eux, ils n'ont pas vu. Pourquoi? Il faut comprendre le contexte psychologique là. Les gars, là, ils sont aveuglés, ils sont déçus. D'ailleurs, le texte dit que Jésus... Alors, moi, ce que je regarde dans ce chapitre, c'est que Luc a dû me donner l'étude que Jésus a dû faire. Moi, j'ai oublié avoir cette étude-là. Mais bon, Jésus va passer par Moïse, les prophètes, tout pour l'expliquer. Mais les yeux sont encore fermés. Ce n'est que lorsque Jésus va rompre le pain, ils vont voir des habitudes gestuelles de Jésus qu'ils vont comprendre. Même si l'étude va commencer à débloquer leurs neurones, puisque le texte dit que est-ce que nos cœurs ne boulaient pas dans nos skins, mais ce sont des habitudes gestuelles de Jésus qui va débloquer en fait leurs choses. Je peux comprendre cette idée justement d'étonnement, mais Jésus quand même insiste sur leur compréhension de sa mission. Parce que d'une conception d'un royaume politique et terrestre, il leur demande de comprendre Tout à fait. qu'il est la grande solution au péché, d'accord, et à la victoire sur la mort. Ainsi, et on va le voir dans les versets qui suivent, quand ces vérités sont bien comprises, alors justement les disciples vont être prêts et motivés pour la mission. Et on voit donc ces disciples qui maintenant comprennent réellement la mission de Jésus. Et là, on rentre encore dans une autre phase. Ils ont compris qui est Jésus, ils savent donc justement ce que Jésus est venu faire, ils le comprennent, et maintenant ils vont s'engager à leur tour en tant que missionnaires. Et dans Luc 24, verset 49, Jésus va leur demander d'attendre à Jérusalem la puissance d'en haut. Yes. On est d'accord? Alors, moi je suis étonné parce que ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. En effet, si vous prenez vos Bibles dans Jean chapitre 20, on peut prendre ensemble Jean 20, le verset 22. Jean 20, 22 va nous dire que les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit. Pasteur Fernandez. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Alors, que devait-il attendre alors? Alors, il y a une différence entre, effectivement, comme dit l'apôtre Paul, recevoir les arts de l'Esprit et la plénitude de l'Esprit. Alors, lorsque le chrétien accepte Jésus dans sa vie, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens et dans l'Épître aux Corinthiens, Éphésiens dit qu'on reçoit l'Esprit, dans Corinthiens dit qu'on Dieu a mis les arts de l'Esprit dans nos cœurs, qui a comme objectif de nous changer, de nous transformer, de nous donner la victoire sur le péché, mais et de nous préparer à recevoir aussi la plénitude de l'Esprit. Et c'est ce qu'ils vont recevoir à la Pentecôte, la plénitude de l'Esprit. Et c'est seulement en recevant la plénitude de l'Esprit qu'on peut pleinement accomplir la mission, qu'on peut accomplir efficacement cette mission. D'ailleurs, remarquez les disciples, quand vous lisez bien le livre des Actes des Apôtres, non seulement qu'ils vont le recevoir à la Pentecôte, mais 3 chapitres plus loin, ils vont reprier encore à nouveau pour le recevoir. Et le texte dit que le lieu où ils étaient trembla. Donc, Jésus leur demande d'attendre, d'être pleinement rempli, d'attendre la plénitude de l'Esprit pour pouvoir accomplir la mission, c'est-à-dire d'appeler des hommes et des femmes à la repentance. Mais ils avaient déjà reçu l'Esprit, cet Esprit qui apporte le changement dans la vie, qui sanctifie, qui me rééduque, qui m'apprend à vivre, m'apprend à manger autrement. Mais ils ont besoin de la toute puissance de l'Esprit de Dieu, la plénitude, pour pouvoir toucher des cœurs endurcis. Parce que si ce n'est pas par la plénitude de l'Esprit que nous y allons dans cette mission, alors je pense que les hommes et les démons vont nous mettre à genoux. Le texte nous dit ils ont reçu le Saint-Esprit. Or, on a vu qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, le texte nous dit aussi baptiser l'Esprit. Est-ce que ça ne serait pas mieux de dire baptiser de l'Esprit? C'est ce que Jésus va dire dans Actes chapitre 1er. Hein? Ils allaient être baptisés de l'Esprit. L'expression baptême a une idée de remplissage, de plénitude, d'être couvert, débordé de quelque chose. Il n'y a plus d'espace pour moi-même, pour le moi. C'est entièrement. Moi, j'aime bien cette image du fleuve qui jaillit de temple dans le livre d'Ézéchiel. Et quand Jésus va dire aussi que des sources d'eau vont jaillir jusque dans la vie éternelle, il parlait du Saint-Esprit qui devait recevoir les apôtres. Il y a ici l'idée, alors c'est une métaphore qui est utilisée quand on parle d'être rempli de l'Esprit, comme si nous sommes un réceptacle et l'Esprit coule en nous comme un flot, etc. Il nous couvre complètement. C'est une image, évidemment, parce que le Saint-Esprit n'est pas liquide, n'est-ce pas? Mais il s'agit ici de comprendre que on déborde de l'Esprit dans le sens où il n'y a pas de place pour soi-même. On est entièrement à l'écoute, entièrement à la merci de l'Esprit de Dieu.
Il n'y a pas sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Le contrôle total. L'Esprit nous conduit là, il nous dit là tu vas là tu vas là. Il n'y a plus d'espace pour dire, il n'y a plus d'espace qui est ça. Ouais, mais j'ai pas envie. On entend une voix, mais bon, j'ai pas envie. Et finalement, on est contrôlé davantage par ses propres désirs. À ce moment-là, on n'est pas rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être totalement à l'écoute de l'Esprit, à la merci de l'Esprit. Donc c'est vrai que c'était une métaphore souvent utilisée, mais tu l'as dit tout à l'heure, les disciples avaient reçu l'Esprit. Autrement dit, le fait de suivre Jésus déjà, parce que l'Esprit nous interpelle, nous dit oh, tu es pécheur, tu n'aimes pas le péché, donc ça c'est l'Esprit qui nous conduit là-dessus. Mais ça ne suffit pas pour être débordant de zèle et dans la mission. Ça ne suffit pas pour dire voilà, maintenant je ne pense qu'aux choses de Dieu. Et être baptisé de l'Esprit, c'est ne plus laisser la place à soi-même. Alors le texte nous dit qu'en attendant, il se préparait de deux manières à la mission. Il persévérait dans la prière et il recherchait la direction divine. Et on voit clairement que justement pour être baptisés du Saint-Esprit, ils étaient dans une dynamique de prière. Pourquoi est-ce important ? Alors, j'aimerais revenir sur un point. Recevoir le Saint-Esprit, c'est effectivement être dans cet état, être dans cette dynamique où on est dans la prière, dans la repentance. Comme tu disais, l'Esprit nous change, nous transforme. Mais ça ne suffit pas pour accomplir la mission. Être rempli du Saint-Esprit, comme tu dis, c'est pour accomplir la mission. Et c'est exactement ce qui se passe là. Ces hommes-là ont l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Pierre va se lever, il va dire qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dit. Donc, ils parlent par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est qu'au chapitre 2 qu'ils vont être bousculés, être remplis par l'Esprit. Ils seront totalement sous l'autorité de l'Esprit pour une raison, pour accomplir la mission. Oui. C'est-à-dire d'appeler des hommes et des femmes à la repentance. Mais pourquoi il est important d'être en prière pour recevoir cette plénitude ? Alors, c'est exactement ce que tu parles. Tu parlais de réceptacle. Plus on passe du temps avec l'Esprit, plus il nous remplit, comme un vase qui remplit, jusqu'à ce que ça déborde. Et quand ça déborde, eh bien, effectivement, on est totalement sous cette autorité. Mais pour ça, il faut être dans la prière, il faut être dans l'hospitalité. Dans la leçon d'Éphésiens, on en parlait précédemment, il me semble. Il faut être effectivement dans l'action aussi, au sein de l'Église. Il faut être aussi dans la bienveillance. Voilà. En étant dans cette dynamique où les fruits de l'Esprit interagissent, agissent en moi, eh bien, au fur et à mesure, Dieu me remplit et jusqu'à ce que ça déborde pour pouvoir accomplir la mission. Oui. L'idée de se défaire de soi, c'est ça, de se défaire de se défaire de soi, d'abandonner ces mauvaises pratiques, de faire taire les dissensions, les différends, les conflits, la jalousie, les jalousies, parce que certainement il y en avait parmi les disciples. C'est reconnaître ses déficiences, son péché, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit en nous. Mais c'est la préparation. Et je le perçois déjà comme cela, que nous sommes comme un vase, et il y a encore un peu d'eau en nous, mais il y a aussi, il y a aussi la trace de la saleté dans cette eau qui est un petit peu souillée par nos imperfections de caractère. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'on en rajoute de l'eau pure. Et au fur et à mesure, ça s'en va. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître le Saint-Esprit dans nos vies? Comment est-ce qu'on peut? C'est lorsqu'on prend conscience, et c'est ça le péché. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous révèle notre péché. Il ne commence pas par nous dire, oh là, tu as vu l'autre, là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas à montrer les péchés des autres. La première chose qu'il fait, c'est de nous révéler nos propres péchés, nos propres déficiences, nos propres péchés. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, eh bien, c'est là où on peut dire qu'on commence à être rempli de l'Esprit. Parce qu'après ça, on voit l'autre, on voit le salut chez l'autre. On voit que c'est quelqu'un qui veut être sauvé, on veut le sauver, et Dieu nous donne la capacité, ça n'est pas de nous-mêmes, il nous donne la possibilité, la capacité par des dons spirituels, par tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner l'autre, pour le sortir de son état. Parce qu'on cherche avant tout à le sauver. Mais on regarde d'abord à soi-même. Et c'est ça, quelque part, l'accomplissement de cette promesse de Dieu, de remplir et de nous remplir de l'Esprit de Dieu, c'est déjà bien comprendre l'œuvre de l'Esprit en nous. Et l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est de nous révéler notre péché pour que nous puissions le confesser. Et dès lors que c'est fait,
on est en route pour être rempli du Saint-Esprit. Et préparé pour la mission. Et je crois que même plus on approche de Dieu, plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte de nos imperfections. Jésus est tellement pur, plus on s'approche, plus la relation est proche, plus on se dit, mais Seigneur, mais il y a tellement à faire. Voilà. Merci. Alors, on a beaucoup insisté sur la préparation pour la mission, mais j'aimerais quand même parler de la motivation, parce que la leçon de cette semaine voulait insister aussi sur cette motivation. Je voudrais vous inviter à prendre le texte de Philippiens chapitre 1er, le verset 15 à 18. Philippiens chapitre 1er, le verset 15 à 18. Paul a écrit aux Philippiens. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe! De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore. Waouh! Quels sont les différents mobiles qui nous poussent à prêcher Christ? Et comment s'y préparer? En d'autres termes, mes amis, comment comprendre ce que Paul est en train de dire dans Philippiens? Parce que je le trouve un peu, osé. Et oui, on a l'impression que ce soit pour des beaux mobiles, l'amour, ou que ce soit pour des mauvais mobiles, c'est-à-dire l'ego. Ma foi, c'est l'évangile qui est prêché. Heureusement qu'on puisse voir l'évangile dans la parole. Jésus avait dit, mais oui, mais s'ils ne sont pas contre nous, c'est pas grave, laisse-les. Ils sont pour nous. Voilà, Moïse a eu l'occasion de le dire aussi. Est-ce que tu es jaloux pour moi? Plaise à Dieu que tout le peuple soit prophète. Donc, l'essentiel, c'est que la prophétie est dite, la parole de Dieu est dite. Après tout, ce qu'on prêche, ce n'est pas nous, hein. Alors, c'est pas l'évangile. Si je prêche moi, ici dans le texte, si je me prêche moi, c'est pas l'évangile. Oui, si je prêche Jésus. Alors ici dans le texte, Paul révèle quand même deux caractéristiques. Oui. Tout d'abord, il parle de ceux qui prêchent par esprit de dispute. Oui. Il révèle ici leur mentalité. Effectivement, des gens qui, juste par orgueil, peut-être parce que ce sont de beaux parleurs, des orateurs impressionnants, mais leur cœur n'est pas transformé. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui vont prêcher. Jésus dit dans Matthieu 7, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas... Et Jésus ne dira pas non qu'ils ne l'ont pas fait. Mais il leur dira simplement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, pas que je ne vous connais plus. Ça veut dire que Paul est en train de dire que ces personnes-là, effectivement, prêchent le Christ sans que le cœur y est. Mais Paul, lui, le deuxième point qu'il révèle, c'est que connaissant tellement bien l'amour et la puissance de Jésus-Christ, qu'importe pour lui, pour la personne qui entend, c'est le nom de Jésus qui a la puissance. Ce n'est pas le cœur pourri de l'autre, c'est le nom de Jésus qui a de la puissance. Donc, il sait que les hommes seront sauvés quand même. Oui. Moi, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent prêcher Christ par dispute, ou peut-être par éloquence, ou peut-être parce qu'ils ont une connaissance extraordinaire. Qu'importe, c'est le travail de l'Esprit dans le cœur qui compte. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est l'Esprit qui va toucher le cœur avec ce que nous allons dire. Mais ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une réforme quand même de notre motivation? Mais bien sûr, Mais d'abord, celui qui prêche l'évangile doit prêcher par amour. Parce qu'on aime les âmes, par amour. Merci. Maintenant, tous ne le font pas par amour, on est d'accord. Mais justement, je pense que cette vision est triste. Hein. Annoncée par ambition ou par envie ou goût des disputes. Moi, je me pose la question, comment est-ce que l'on peut être sûr qu'on ne se rend pas coupable ainsi? Et où que l'on n'est pas justement dans cette voie. Ce qui va compter après, c'est... alors, peut-être que dans ma prédication, je vais toucher des gens, alors que moi-même, je ne serai pas sauvé. Oui. Voilà. Donc, eux, peut-être, ils le font avec un esprit d'orgueil, etc. Donc, c'est la motivation qui compte. Leur motivation est sans doute mauvaise, mais peut-être qu'à travers le message de l'évangile qu'ils auront donné, d'autres seront sauvés. Mais certainement, nourrissant eux-mêmes l'orgueil, eux ne seraient pas sauvés. Donc, le mauvais mobile ne font pas forcément des mauvais prédicateurs, ne font pas forcément des mauvaises prédications, mais ça reste toujours des mauvais prédicateurs. Vous savez la différence. Hein. Donc, un bon prédicateur un prédicateur peut faire une bonne prédication, mais n'est pas forcément une bonne personne. Vous savez, un prédicateur vil, par exemple, peut faire une super prière pour un couple. Ce prédicateur, son cœur n'est peut-être pas droit,
Mais le couple qui entend la prière, l'accepte, le reçoit par la foi, l'Esprit voit le travail. Et l'Esprit va intervenir dans la vie de ce couple. Et c'est la foi de ce couple. Mais celui qui le fait parce qu'il le fait de manière intellectuelle et que c'est un homme vil, c'est Dieu qui le juge. Il connaît sa position vis-à-vis de Dieu. Néanmoins, pasteur, ça voudrait dire que le pasteur que vous êtes n'est pas un canal de bénédiction pour les autres alors? Alors, je réponds, ce n'est pas le pasteur qui est le canal, c'est Jésus qui est le canal de bénédiction. Le pasteur n'est ni plus ou moins un instrument entre les mains de Dieu pour transmettre la bénédiction de Jésus. Jésus, c'est le berger. Et les pasteurs sont le chien du berger. Ce n'est pas la même chose. Donc le canal, c'est Jésus qui utilise ces instruments pour pouvoir apporter la bénédiction. D'accord? Voilà. Parce que justement, dire que c'est le pasteur qui bénit, trop de pasteurs ont tendance à prendre cette position et se placer au-dessus de Jésus et puis ils bénissent. C'est Dieu qui bénit et il utilise son serviteur pour apporter la bénédiction. Mais il faut quand même de saines motivations. Il faut de saines motivations. Okay, c'est ce que la leçon nous maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui a une mauvaise motivation, mais ce jour-là, c'est lui qui était présent. Prenez l'exemple de Balaam. Balaam voulait absolument maudire, d'accord? Oui. Balaam était motivé par l'appât du gain. Dieu va lui dire, ok, vas-y. Mais Dieu va l'obliger à faire quoi? À bénir Israël. Or, sa motivation était quoi? Elle n'était pas pure. En tout cas, la leçon de cette semaine nous invitait à avoir de saines motivations et à nous préparer pour la mission. Il y avait aussi encore des défis cette semaine. Réfléchissez à quelqu'un dans votre vie que vous aimeriez voir devenir croyant. Priez chaque jour pour cette personne afin qu'elle ait une expérience personnelle avec Jésus. Défi plus, de quelle personne faites-vous un disciple et qui amenez-vous dans une relation avec Jésus? Cherchez des moyens d'amener cette personne dans une communion avec d'autres croyants. Que Dieu vous garde et vous assiste pour mener à bien l'ensemble de ces défis. En tout cas, bonne étude à chacun et que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Yes.